Bonjour mes jeunes curieux. Saviez-vous qu'Albert Einstein n'a pas reçu son prix Nobel pour sa célèbre théorie de la relativité? Non, il l'a obtenu pour avoir prouvé que la lumière peut jouer aux quilles. Imaginez la lumière comme des milliards de petites billes d'énergie, les photons. Et ce métal est couvert de quilles, les électrons. Si une bille de lumière frappe une quille, boum, elle l'éjecte. C'est ça l'effet photoélectrique. Einstein a mis cette idée en équation et a ouvert la porte à la physique quantique. Fascinant, n'est-ce pas? Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines minutes de science. À bientôt. Bonjour mes jeunes curieux. Peut-on mesurer exactement un électron? Spoiler, non. En 1927, Werner Heisenberg a montré qu'on ne peut pas connaître en même temps la position et la vitesse d'une particule. Plus vous mesurez la position, plus la vitesse devient floue, et inversement. Ce n'est pas une limite des instruments, mais une loi de la nature. Et le plus incroyable, le simple fait de regarder change déjà la réalité. Alors, êtes-vous prêt à voir la science défier l'intuition? Abonnez-vous et demain, on ouvre la boîte du chat de Schrödinger. Bonjour mes jeunes curieux. Imaginez une boîte fermée avec un chat à l'intérieur, vivant et mort en même temps. C'est le paradoxe imaginé par Erwin Schrödinger en 1935. L'idée? Dans le monde quantique, une particule peut être dans deux états simultanés, jusqu'à ce qu'on observe. Alors, le chat existe dans une superposition de vie et de mort. Cela paraît absurde, mais c'est la base des ordinateurs quantiques d'aujourd'hui. Alors, ouvrez la boîte et abonnez-vous pour encore plus d'énigmes quantiques. Bonjour mes jeunes curieux. En 1905, un employé de bureau de brevet, Albert Einstein, a renversé la physique avec une idée folle. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Résultat, le temps peut se dilater et l'espace se contracter quand on approche de la lumière. Imaginez vos montres ralentir et vos règles rétrécir. Voilà la relativité restreinte. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est prouvé par les GPS que vous utilisez chaque jour. Alors, incroyable, non? Abonnez-vous pour la suite des voyages dans le temps et l'espace. Jeunes aventuriers de l'espace, que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir? Vous seriez transformés en spaghettis. La gravité d'un trou noir est si extrême que vos pieds seraient attirés bien plus fort que votre tête. Cette différence de force vous étirerait comme une pâte à nouilles, jusqu'à n'être qu'un mince filament d'atomes. C'est ce qu'on appelle la spaghettification. Une fin de voyage un peu al dente. Curieux d'en savoir plus, abonnez-vous.